Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis en compagnie aujourd'hui de Mme Lucie Rochefort et Mme Ginette Roy de La Croisée. On a une émission spéciale, un peu spéciale, dans le cadre du Zoom Appalaches aujourd'hui. On va parler de la campagne de financement de La Croisée, mais avant, j'ai beaucoup de questions pour vous. Ça fait une grosse demi-heure qu'on s'en parle, puis on pourrait prendre la journée. J'aimerais ça, en premier lieu, Lucie, que tu m'expliques c'est quoi La Croisée, parce que j'en ai entendu parler. Hein? La Croisée, ça existe dans le paysage des organismes communautaires à Thetford, mais pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est La Croisée? D'abord, La Croisée existe depuis le 4 avril 1995. Moi, j'ai commencé à travailler en mars 1995, donc un peu avant que la charte soit vraiment confirmée. La Croisée, c'est un regroupement de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Donc, pour les membres de l'entourage de la personne atteinte, c'est le parent, le père, la mère, le frère, la sœur, le conjoint, la conjointe, les enfants d'un parent qui a des problèmes de santé mentale. On parle de maladie mentale sévère. OK. C'est un organisme qui a de l'importance, mais on n'entend pas beaucoup parler de La Croisée. Pourquoi? Bien, c'est sûr que quand on parle d'abord, dans un premier temps, quand on parle de maladie mentale, il y a encore, aujourd'hui, en 2017, beaucoup de préjugés, OK? Beaucoup de préjugés en lien avec la maladie. On a encore beaucoup aussi, on n'ose pas trop en parler, tu sais. Si on est malade physiquement, bien, je te demande comment ça va, tu sais, puis bon retour, tu as été absent du travail, puis on s'informe de comment tu vas quand tu reviens. Mais quand on parle de maladie mentale ou de problématiques de santé mentale sévère, on n'ose pas trop. OK. Tu sais, j'ai des gens qui viennent à La Croisée dont le proche a été hospitalisé, mettons. Est-ce que je dois aller le voir? Bien, moi, ce que je dis, c'est, bien, s'il était malade physiquement, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous vous poseriez cette question? Non. Hein? Non, on irait le voir. Ben, oui, puis s'il ne veut pas vous voir, je pense qu'il va vous le dire, OK? Fait que moi, je me dis, regarde, pourquoi on ne reste pas un peu soi-même face à cette maladie-là? Bien, il y a encore des préjugés qui traînent à cause de toute notre histoire de maladie mentale, puis d'hôpital psychiatrique et de traitements pas d'électrochocs, là, oui. Hein? Oui. Fait que ça c'est resté un peu, moi, je pense, dans l'inconscient collectif. Là. Ça fait que ça, c'est difficile à faire diminuer. C'est pour ça qu'on fait des rencontres, on essaie de sensibiliser les gens à dire, regarde, c'est une maladie comme une autre, la maladie mentale. On n'a pas provoqué ça. Il n'y a personne qui souhaite ça. Il n'y a personne qui se souhaite une maladie mentale, je vous le dis, là. Mais quand ça arrive, là, ben c'est là, on fait face à un mur. Hein? C'est pour ça que, on travaille fort pour faire diminuer les préjugés par rapport à ces maladies-là, parce que ça existe, ça a toujours existé. Est-ce qu'on peut en parler? Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, puis ça m'amène un petit peu à vous poser la question des proches. En fait, on voit des grandes campagnes, la belle cause, pour la cause, etc. On voit les gens qui ont souffert de maladies mentales. On ne parle pas beaucoup des familles et des proches qui reçoivent de plein fouet, dans le fond, la vague qui amène la maladie mentale dans une famille, par exemple, ou dans un couple, ou parce que les proches, c'est la famille, oui, mais ça peut être le conjoint, ça peut être les parents, ça peut être les enfants aussi. Donc, on n'entend pas beaucoup parler des proches et ça m'amène à peut-être poser la question à Ginette. Ginette, vous, qu'est-ce qui vous a amené à La Croisée? Moi, c'est parce que j'ai un fils qui a une maladie mentale, sauf qu'au début, c'était syndrome de Gilles-La-Tourette. On ne savait pas, alors je suis allée à La Croisée parler surtout de ça, mais avec le temps, on a vu que vraiment, il y avait une autre problématique. Alors, c'était difficile, très difficile à vivre pour moi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai connu Lucie dans le cadre de mes cours à la polyvalente. Alors, à un moment donné, j'ai décidé d'aller faire un tour. Dans ce temps-là, c'était sur la rue Saint-Joseph, là. Et puis, petit à petit, je me suis intégrée au groupe. Oui, de sorte que La Croisée, c'est devenu comme
mon organisme. Je suis attachée à la croisée. C'est pour ça que je donne du temps aussi. Puis, Vous êtes impliqué depuis plusieurs années. oui, Au sein j'ai de été 6 l'organisme. ans sur le conseil d'administration. OK. Après ça, selon nos règlements, il faut arrêter 2 ans. J'ai arrêté 2 ans. Là, je suis revenue. Alors, c'est ça. C'est comme C'est- une deuxième famille, ni plus ni Ouais, moins. ah, là, une- oui, oui, oui. On Ouais. crée des liens, on s'entraide, on se comprend. On se sent moins seul parce que je me suis sentie seule. Puis, tu sais, tu es dans l'impuissance ou la culpabilité souvent. Surtout quand c'est un enfant. Peut-être c'est pire, je ne sais pas. Mais quand c'est un conjoint, c'est vécu différemment, là. Mais, Puis, de quelle façon, là, dans les faits, la croisée vous a aidé à surmonter le défi que présentait là, la problématique de votre fils, là? OK. Bien, j'ai eu de l'information, de la formation, de l'accueil, de l'écoute. Tu sais, j'avais besoin de parler. À un moment donné, tu ne sais plus quoi faire, tu te sens démuni, tu ne sais pas où tu t'en vas. Alors, avant de faire une dépression, tu t'en vas croiser parce que, justement, c'est pour aider à prévenir aussi que les membres de l'entourage tombent à leur tour parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus comment faire, sont désespérés. C'est à ce point-là, hein? Ouais. On voit plus d'issue à la situation. Oui. Mais c'est... en tout cas, pour moi, c'était très difficile à vivre. Pour d'autres, peut-être ça l'est moins. 10-20 des parents qui se sentent dépassés là, par la situation. Quand c'est un trouble sévère et persistant, c'est différent que quand peut-être c'est une dépression passagère, tu sais. Oui, parce que la maladie mentale, c'est un champ d'expertise. C'est tellement large, Oui, hein? c'est Ça peut ça. être un Ouais. trouble qui est ponctuel, Ouais. tout comme ça peut être un problème pour Qui peut s'installer. toute la vie, hein? Mhm. C'est ça. C'est ça. Tout à l'heure, tu me parlais justement des services. C'est très large que vous offrez comme service à la croisée, mais ça va très loin aussi, là. Donc, tu peux-tu me faire peut-être un petit topo, Lucie, là, des services qui sont offerts à la croisée? Au niveau des services, nous autres, c'est plus des interventions, dans un premier temps, des interventions psychosociales qu'on appelle. Oui. Donc, la personne peut téléphoner ou elle peut venir directement à la croisée. On a nos heures d'ouverture qu'on pourra donner tantôt, peut-être aussi, là. Mais la personne arrive dans un premier temps où elle téléphone, elle prend rendez-vous. On va parler ensemble, on va l'écouter, on va regarder où est-ce qu'on en est rendu, c'est quoi la problématique. Si ce n'est pas à nous de répondre, on est capable de référer aux endroits où ce que la personne a besoin. Mais généralement, dans un premier temps, on va l'écouter. Donc, on appelle ça des interventions psychosociales. Rencontre individuelle, soit à la croisée, mais aussi, c'est qu'on peut se déplacer. Mettons, la personne, elle m'appelle, elle est plus âgée un peu, elle ne conduit pas, elle aurait besoin de parler, bien, je vais me rendre, soit à Disraeli, soit à East Breton, dans un village. Donc, On peut aller chez eux. tu votre sais. territoire d'action, C'est c'est toute la la MRC des OK. Appalaches. Ça, c'est pour les interventions psychosociales qu'on appelle. Ça peut être familial aussi. Oui. Ça m'est arrivé, ça nous est arrivé, parce que je ne suis pas toute seule, de rencontrer des familles. Tu sais, le père, le conjoint de la personne, l'enfant de la personne. Comment on gère là, toute la situation quand on parle de différentes problématiques. OK. Ensuite, on a des services d'information. Donc, Oui. on va donner de l'information sur des thèmes plus particuliers, sur les maladies plus spécifiques. Ça peut être ponctuel, comme ça peut être aussi dans les formes de groupes d'entraide, parce qu'on offre des groupes d'entraide sur les problématiques. Donc, si la personne vit avec, si le membre de l'entourage vit avec un proche aujourd'hui, sont plus diagnostiqués, mettons, avec un trouble de personnalité, bien, on va faire des groupes d'entraide axés sur le trouble de personnalité. On a été formés pour ça, puis on donne de l'information aux familles, aux parents, aux conjoints. Comment on peut mieux gérer la situation? Comment des fois, quand je veux aider, bien, j'aide pas. Ah, Tu sais? Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut que je fasse, mais je pensais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puis des fois, je vais donner des conseils, ou, tu sais, puis là, bien, ça coupe la communication, ou ça crée une dynamique dans la famille qui fait que là, on se désorganise, ou tu me comprends pas, toutes sortes, tu sais, des réactions un peu... bon, il y a des formations qui nous expliquent c'est quoi les problématiques, comment on peut apprendre à mieux gérer, comment on peut apprendre à mieux avoir les meilleures relations possibles. Parce que moi, je suis convaincue que s'il n'y avait pas les membres de l'entourage, puis ça, tu sais, on parlait tantôt le père, la mère, frère, sœur, ça peut être conjoint, plus mais ça que peut être ça. un collègue, ça peut être un ami de travail.
Je suis convaincue que si les gens autour ne sont pas là, ça ira pas très bien, là. C'est eux autres les premiers répondants. Oui, c'est Tu sais, ça. des fois, l'intervenant, je le dis parce que c'est comme ça. Souvent, quand la personne rencontre son intervenant, puis qu'il demande comment ça va, à moins de vraiment être en psychose ou désorganisé, ça va généralement assez bien. Fait que, quand ils arrivent chez eux, souvent dans la vraie vie, de la vie quotidienne, là, c'est pas toujours aussi simple. Mais non. Hein? Il y a des périodes, mais tu sais, tu disais tantôt, les membres de l'entourage, comment ça se fait qu'on n'entend pas parler? Il y a des groupes qui existent depuis 30-35 ans, là. Oui, OK? c'est ce que tu me disais, là. Parce qu'il y qu'on en a eu une avait, fédération qui s'appelle aujourd'hui avantdecraquer.com. le réseau Avant de Oui, craquer, c'est le ça. réseau Avant de craquer qui regroupe 39 associations. C'est Nous ça autres, que on tu me était, disais tout quand à j'ai l'heure. commencé il y a 23 ans, on était les avant-derniers. Donc, c'est des organismes qui Ça sont fait longtemps. installés depuis plusieurs Très longtemps, années. où les membres de l'entourage qui vivaient la problématique, ça a toujours existé, qui se sont regroupés, 3-4 personnes, mettons, dans un endroit, un Oui. village ou une ville, puis dire, là, il faut faire quelque chose. Quelque tu sais, chose parce que c'est ensemble. comment on peut aider nos proches? Bien, il faut avoir de l'information. Ginette, est-ce que ça a fait une grande différence de savoir et de comprendre ce que votre fils avait pour vous dans votre quotidien? J'imagine que ça l'a, dans le fond, eu un impact très positif. Oui, certainement, certainement. Ça m'a aidé beaucoup de savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il vit, puis je comprenais pas toujours, là, tu sais, ses comportements, puis alors, j'ai suivi de la formation, moi aussi, de l'information, des groupes de partage, j'ai eu du répit pour me permettre de souffler, parce que aussi, c'est qu'on s'occupe souvent de, tu sais, des fois, le rendez-vous, les soins primaires du proche, là, des fois, il faut aider à payer pour les lunettes, hein, même si beaucoup croient là, que tout est gratuit. Il faut aider à payer pour des vêtements, il faut aider à payer pour le logement, peut-être certaines familles aussi, parce que ces personnes-là, des fois, ne peuvent pas travailler ou... Ça va dans tous les sens, là, Fait que l'aide les qu'on doit familles apporter. absorbent beaucoup. Pour apprendre à mettre ses limites. Oui, On a travaillé beaucoup. Ça, apprendre à Apprendre mettre à ses mettre ses limites, limites, ça, c'est difficile important aussi. parce que... Oui, ça doit être c'est- extrêmement difficile ça, c'est- dans le cadre d'un enfant, parce qu'on le sait, je veux dire... Bien, c'est dans le cadre d'un enfant, puis c'est dans le cadre aussi d'un proche, d'un membre de l'entourage, parce que, tu sais, souvent, la maladie, ce qu'elle fait quand ça arrive dans la famille, là, c'est qu'elle nous envahit. Alors là, il y a juste ça. Ça Dans fait le que fond, là, il y a là, juste ça, si il y a tu plus fais pas rien quelque d'autre. chose, là, c'est comme la maladie, tu parles juste, tu as d'autres enfants, mais les enfants se reculent des fois parce que tu es les parents de assez, puis là, la maladie, elle vient elle nous envahit. Elle C'est prend pas, toute c'est la pas la place. personne, c'est la maladie. Oui, Fait que là, tu sais, si tu es plus au courant, que tu es plus capable de mettre tes limites, tu as confiance que ton proche, malgré la maladie, peut travailler. Tu sais, il y a des forces encore, là. Il y a des capacités, tu sais. On a eu des témoignages de conférenciers, on a des témoignages à tous les jours aussi de gens qui peuvent reprendre. Hein? Mais je sais que c'est difficile pour la personne qui vit avec la maladie bipolaire ou peu importe. Est-ce que je dois mettre au courant, tu sais, la personne, mon employeur? Quand je reviens travailler après une dépression, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? parce qu'on la voit pas. Hein? On dirait que parce que c'est une maladie qu'on voit pas, ça devient une maladie pleine de tabous, alors qu'une personne handicapée physique, on est amené dans la société à adapter l'environnement Ouais. pour la personne handicapée physique, Oui. mais on dirait qu'on n'est pas rendu là avec Ouais, la c'est ça. personne qui est atteinte Là, de tu le maladie dis, hein, on a mentale. travaillé fort au niveau des handicaps physiques aussi. Oui. Je sais que les gens, moi j'avais une tante qui avait 2 enfants handicapés, comment c'était aussi caché, puis la trisomie, on n'osait pas parler d'un enfant trisomique. Mais aujourd'hui, tu ne parles plus de tabou par rapport à ça. Là. Il n'y a Non. plus de préjugés par Non, rapport puis on à va adapter Hein? les C'est- environnements pour les chaises roulantes, par Oui. exemple, et pour les personnes non-voyantes. C'est tu sais, ça. mais on n'est pas encore rendu là dans le cadre des maladies mentales. Ben, Est-ce que vous pensez que il y a encore beaucoup de gens qui vont, tu sais, qui cachent cette réalité-là? Ouais. Les gens ont encore honte Ouais. Oui. quand ça leur arrive. Ouais. Quand eux autres même vivent avec la problématique et les membres de l'entourage. Qu'est-ce qu'ils vont dire, tu sais, puis j'ose pas en parler. La peur d'être jugé. La peur d'être aussi. jugé. Moi, je croyais qu'avec la maladie mentale, tu perds ton intelligence. Mes premières réactions dans le début, c'est ça. Tu dis,
la personne est folle, elle a perdu son intelligence, elle est plus intelligente, puis c'est le contraire maintenant. On l'a appris que tu es intelligent quand même. Et que c'est différent de la déficience intellectuelle. Oui. Les gens ils pensent beaucoup que quand on parle de maladie mentale, que c'est la déficience. OK. Oui. Ça, là, c'est général. Oui, mais tu sais, c'est pas pareil, là. Non, on parle pas de la même chose du tout, là. Oui, il peut y avoir double problématique aussi, déficience intellectuelle et maladie mentale. Ouais. Mais la maladie mentale ne touche pas l'intelligence. La personne ne perd pas son intelligence. C'est une problématique complètement différente. La déficience, on sait que la personne elle peut venir au monde comme ça. C'est un état. Ben oui. C'est plus hormonal. Hein? Tu viens au monde comme ça, tandis que la maladie mentale peut se développer. Peut se développer dans le temps. Oui. Puis Tantôt, tu me disais que c'était surtout à l'âge adulte qu'on allait poser des diagnostics définitifs. Là, généralement. OK. On ne va pas diagnostiquer parce que avant l'âge adulte, il arrive l'adolescence, où là... bon, hein? Oui. J'en ai une à la maison. Oui. C'est ça. Puis, donc, on a de la formation, de l'information, ça va ensemble, mais la sensibilisation, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui aussi. Puis, je suis très contente parce que, comme je disais à Lucie, je dis, Lucie, ça fait 5 ans que je te vois. Puis, je sais pas ce que tu fais, tu sais. Puis, je suis contente de pouvoir en parler avec vous aussi parce que même dans le choix des mots, j'étais un peu embêtée ce matin. Tu sais, on parle de maladie mentale, on ne sait pas trop quel mot utiliser quand on parle justement de problématiques en santé mentale, puis il y a toujours le malaise. Hein? Ginette, j'imagine que vous l'avez vécu, ça. À un moment donné, j'imagine que vous avez été à l'aise, vous me le disiez tout à l'heure, oui, je suis à l'aise de dire que j'ai un proche qui est atteint de maladie mentale et que je suis impliquée à la Croisée parce que la Croisée m'a aidé beaucoup, mais ça a pris un certain temps avant que vous vous rendiez là. Et je veux dire, la sensibilisation, ça va probablement... Étant donné que la Croisée vous a apporté beaucoup, sensibiliser la population, j'imagine que c'est très important aussi parce que le malaise est toujours là. Il faut le dire, c'est une maladie. C'est pas de la faute de la personne, c'est pas de la faute de personne. Non, c'est souvent, ça joue au niveau hormonal, sérotonine, tu sais, les neurotransmetteurs, Alors... comme on dit, on ne choisit pas là, cette maladie-là qui arrive. Puis, de plus en plus, aujourd'hui, des dépressions, il y en a, des burn-out, il y en a, mais des dépressions aussi dans la société dans laquelle on vit. Là, on sait qu'on ne parle pas dans le vide là, ce matin. Non, ça existe vraiment. Tout à fait, effectivement. Puis la sensibilisation, d'autant plus importante, Karine, parce qu'il y a des gens dans les villages, il y a des gens dans les villages plus éloignés qui ont des besoins. Oui. Mais c'est encore plus difficile dans un petit village. Parce que tout le monde se connaît. Bien, tout le monde se connaît. Ben oui. Tu sais, je me souviens dans le temps, un monsieur qui disait, même à Disraeli, là, c'est plus ouvert. On sait que c'est plus ouvert, là, quand même. Mais il y a encore des démarches à faire parce que les gens dans les villages n'osent pas en parler. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de petits villages dans la MRC, oui, exactement. On a travaillé, là, on parlait des services tantôt. Oui. Cette année, on a beaucoup travaillé. On a travaillé avec mes collègues auprès des employeurs, essayer de sensibiliser les employeurs. Puis aussi de faire des ateliers thématiques par le biais du Centre intégré qui nous prête des locaux. On va faire des ateliers thématiques sur la dépression, sur le trouble de personnalité, plus axé, puis ça va être régulier toute l'année. Donc, on a 5 ateliers de prêt. Donc, on va directement chez les gens. Ça fait que s'ils ne veulent pas venir à Thetford ou qu'ils peuvent moins se déplacer, bien, ils vont pouvoir avoir accès à l'information aussi. Tu me disais aussi que vous faites de l'accompagnement, puis ça, j'ai trouvé ça assez spécial. Là, puis tu me parlais de la loi P38. Là. Oui. J'aimerais ça que tu prennes un petit 2 minutes pour expliquer grosso modo dans le fond, c'est quoi, là, parce que j'ai été surprise, moi, quand tu m'as expliqué ça tantôt. Je disais, on fait de l'accompagnement, mais c'est vraiment un dernier recours que je dis aux familles. Tu sais, quand vous êtes rendu à être obligé de faire de l'accompagnement pour aller chercher une requête pour une évaluation psychiatrique, c'est un dernier recours parce que c'est quand même difficile. Le juge, il dit tout le temps aux membres de l'entourage, dans ce temps-là, vous savez, ça se peut qu'ils se fâchent après vous, là. Parce que ce que ça vient faire, c'est qu'on accompagne. Nous autres, on remplit un formulaire avec la personne, on prend rendez-vous au palais de justice et on accompagne le membre de l'entourage pour avoir une requête. Donc ça veut dire pour une évaluation psychiatrique. On s'en va jusqu'au juge. Puis là, le juge décide oui ou non, d'après ce qui a été écrit, puis ce que la personne, le membre de l'entourage va dire, s'il y a lieu s'il y a un danger imminent,
assez pour faire la requête puis le faire hospitaliser contre son gré. Fait que, tu sais, c'est quand même assez... puis c'est difficile pour les membres de l'entourage de se rendre jusque-là. C'est épouvantable, Justement, effectivement. Tu sais, on va évaluer D'en ensemble. être rendu là. Puis d'être obligé de faire ça, ça demande incroyablement d'énergie puis d'amour. Bien, Parce que moi, ce que je vois dans ça, puis ce que je dis aux familles, c'est quand il était petit, si c'est votre fils ou votre fille, quand vous étiez en train de l'élever puis qu'il s'en allait avec son vélo sur la ligne jaune dans le chemin, est-ce que vous le laissiez aller? Non. Quand vous êtes obligé de vous rendre au palais de justice pour une requête, pour une évaluation psychiatrique, c'est par amour que vous le faites. OK? Il faut l'aimer assez pour ça. Mais c'est dur, parce que c'est des adultes. Bien, exactement. Hein? C'est On parle une partie d'adultes, du là. problème, ça. On parle Fait que, tu sais, d'adultes. ça, quand on a dit que les diagnostics, c'était à l'âge adulte. Puis mais je me dis, s'il faut aller jusque-là, on va y aller. On va évaluer ensemble, mais c'est le dernier recours. Et quand on l'a fait, bien, c'est pour la protection de la personne et pour l'entourage. Donc, quand la personne elle se désorganise puis qu'elle ne va pas bien, qu'il y a des menaces suicidaires ou qu'il y a des menaces envers les autres, il faut faire quelque chose. Et si ça arrive puis qu'on est à la maison, là, bang, ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'urgence, c'est sûr que c'est l'urgence. C'est Oui. le 911 ou le 811 là, pour l'urgence psychosociale. Ça, c'est grave et immédiat. Parce que, on fait tout de suite quelque chose. effectivement, la personne peut être en danger, mais les proches aussi peuvent l'être en danger. Les gens le font généralement. Par contre, là, ce qui se passe plus un peu les dernières années, c'est que les policiers vont référer les familles pour qu'ils fassent une requête. Tu sais, au lieu de... des fois, ils ont appelé la police, puis là, la police les envoie. Est-ce qu'il y a danger? Ils évaluent aussi, là. Mais, tu sais, on est en train, provincialement aussi, de faire des démarches auprès des policiers pour plus de formation, puis de comment référer vite, là. Puis, ce que ça dit, c'est que le juge décide après de signer soit la requête ou de ne pas la signer. Puis, s'il la signe, c'est que là, les policiers vont aller chercher la personne, vont l'amener à l'urgence, et là, il va y avoir une évaluation. C'est pas une obligation de traitement, c'est vraiment une évaluation et pour l'état mental de la personne. Là, je lisais votre communiqué de presse. On va changer un petit peu de sujet. Je lisais votre communiqué de presse. Au cours de la dernière année, 80 nouvelles personnes qui ont été accueillies à la Croisée, une hausse de 90 par rapport à l'année 2012-2013. 269 hommes et femmes qui ont fait appel à la Croisée pour le support, le soutien face au stress et à l'impuissance vécue face à la maladie mentale d'un de leurs proches. Et la clientèle, je ne dirais pas les personnes ont besoin de la Croisée, mais la Croisée ne reçoit pas le financement adéquat pour offrir des services adéquats. Bien, pour les maintenir à tout le monde. Même pour les maintenir. Donc, vous êtes en campagne de financement cet automne, puis je pense qu'on va se revoir dans le courant de l'année. Oui. Lucie, tu vas revenir nous voir. Mais présentement, là, le 7 et le 8 décembre. Donc, le 7 à la Quincaillerie Rona de Thetford, le 8 décembre au marché Saint-Pierre de Thetford. Vous allez nous gâter, nous sucrer le bec avec des produits de l'érable. Donc, vous avez fait une collaboration avec la ferme Janol et Lynn Vernois. Et donc, c'est votre première campagne de financement. C'est la deuxième. C'est la deuxième, c'est vrai. Mais c'est la première de 2 cette année, parce que vous allez faire un souper spaghetti plus tard un peu. Et c'est combien qu'on cherche à combler là, à la Croisée? Là, on a un objectif de 10 000 de 10 000 pour cette année. Oui. Donc, on invite la population à se procurer des produits de l'érable. Ça va super bien s'offrir ça comme petit cadeau de Noël, un petit panier, cadeau, les produits de l'érable. Donc, on vous les invite à se procurer ces produits-là. Donc, les 7 et 8 décembre, Quincaillerie Rona et Marché Saint-Pierre, c'est à Thetford. Avant, on se disait, mon doux, 26 minutes, hein? Non, on est déjà rendu à la fin. Il va en avoir à la Croisée aussi des produits. Ah oui, effectivement. Il y aura juste 2 jours. Merci de me le rappeler. Se conserver, ça fait qu'on va... Par la suite, si on veut s'en procurer jusqu'aux fêtes, on vous appelle directement à la Croisée, puis on pourra se procurer les petits produits. Pour terminer rapidement, Ginette, vous aviez des statistiques tout à l'heure. J'aimerais ça que vous nous les mentionniez.
Et que vous nous disiez, quelle différence? Ce qu'on peut dire, Oui. c'est qu'il y a 80 de la population qui va un jour ou l'autre côtoyer une personne atteinte, hein, puisqu'il y a 20 des gens qui peuvent être atteints de maladie mentale. Ça veut dire qu'il y a 80 qui aussi vont en côtoyer. Et il y a une détresse émotionnelle des membres de l'entourage qui est 3 fois plus élevée que la population générale. C'est pas nécessairement facile, hein, oui. pour les membres de l'entourage. Donc, moi, je me dis, les familles, les oncles, les tantes et tout ça, les proches, les voisins, c'est important que tout le monde peut-être soutienne ou comprenne, puis essaye de se défaire de leurs préjugés. Fait que, tout à l'heure, je disais, bon, 60 des familles assurent les soins primaires des proches. Alors, pour les familles, ça demande énormément. Alors, on vit ça avec difficulté, puis des fois, 20 se sentent dépassés. Puis moi, j'invite encore à venir à la Croisée, parce que la Croisée, j'y crois. C'est mon organisme chouchou. C'est pour ça que je m'implique. Et ça a fait de la différence pour vous? Ah oui, énormément. Je peux peut-être juste rajouter que rapidement, si 80 de la population peuvent faire partie de la solution. Oui. OK? Oui. Puis que l'organisme, les heures d'ouverture sont de 8h30 à midi, de 13h à 16h30, du lundi au vendredi. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à participer à cette campagne de financement au profit de la Croisée. Et Lucie, Ginette, je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup.